Yep. Deuxième petite vidéo pour finir, pour conclure la présentation sur le rig Opteka qu'on n'avait pas fini la dernière fois. On va tout de suite à l'essentiel, hein, pas de blabla, pas de chichi. Donc moi le rig là en position pliée pour le transport, assez pratique. Avec les poignets, tout ce qui peut se tourner, se déplacer. Donc on a sur le dessus, la mise au point merci, deux petits patins antidérapants pour bien maintenir l'appareil ou la caméra que vous utilisez. La petite vis, pas standard, je sais plus le diamètre, mais pas standard, appareil photo, caméscope, etc. La petite molette en dessous. La petite molette en dessous pour pouvoir serrer votre appareil que vous utilisez. Donc quand on le déplie, quand on le remet, hop, on va refixer ça. Hop. Donc assez facile, hein, on dessert toutes les vis. On dessert. Hop, petit serrage, on repositionne avec le temps. Pas besoin de serrer trop fort sinon ça casse. On peut facilement remettre les réglages qu'on avait. Donc poignée quand même bien, poignée assez ergonomique, hein, qui prennent bien la place dans le poignet. Donc la crosse ici, pour venir la placer sur l'extérieur. Hop, en dessous, l'autre vis de réglage pour la distance. Pour que ce soit un peu plus confort. Donc le kit est livré avec deux vis de serrage supplémentaires dans un petit sachet avec deux rondelles que vous les perdiez. Après ça doit être dimension diamètre 5 je pense. Donc après on doit pouvoir adapter n'importe quelle fixation. On vient. Hop, donc là, vis de réglage. Par rapport à la profondeur, par rapport à la forme de votre appareil utilisé qui est sur un petit rail qui peut se déplacer. Hop, on vient visser. Donc moi là sur le 600D j'utilise un 18-55. Donc objectif livré avec le kit. Objectif pas très pratique. On va remonter. Objectif pas très pratique. Dans le sens où la bague de mise au point est tout au bout pour la mise au point et du coup elle se déplace. Donc quand on vient mettre la petite roue crantée pour utiliser le follow focus, c'est pas très pratique. Donc et en plus j'ai perdu lors de la dernière fois que j'ai utilisé ma petite roue crantée, donc il va falloir que j'en rachète une. J'ai trouvé un site qui en vend, c'est vendu à peu près 5 ou 6 dollars. Donc ça peut se retrouver. Donc ça, le pas cranté est standard. Pareil, je peux plus vous donner la norme, mais c'est standard. Donc après le follow, on le serre. Donc il peut se déplacer en fonction de la taille des objectifs latéralement. Vous pouvez sur la profondeur le déplacer aussi. Donc quand on a comme moi un objectif comme ça et qu'on veut mettre la matbox, et ben on se retrouve bloqué parce que ça passe pas, enfin ça passe pas ou ça passe très serré avec la mise au point. Donc si vous avez des objectifs qui ont les bagues de mise au point un peu plus loin, c'est quand même plus pratique. On vient dessus mettre la matbox. Bien sûr, faut desserrer, ça rentre. Voilà. Et on peut serrer. On serre. Il y a une petite vis en dessous. Alors, je sais pas si vous allez la voir, on va remonter. Hop. Ici. Ah, là, comme ça. Celle-ci ici qui permet de modifier la hauteur de la matbox en fonction des appareils utilisés.
Moi là pour le coup ça va pas être pratique. Je vais l'enlever pour qu'on puisse le voir. On dessert. Bien sûr avec tous les accessoires, toutes les petites molettes sont pas très accessibles. On va reculer le follow. Et coco. Voilà. On dessert. Et du coup en fait après la matbox, elle peut monter pour s'adapter aux différents appareils, réflexe, caméscope, ce que vous utilisez. La matbox on peut l'enlever. Donc matbox pardon, en plastique. Des panneaux en plastique qui sont plutôt flex mais du coup ça évite de casser. Ça se tord bien dans le transport. On peut l'ouvrir en grand, on pouvait mettre juste le haut. C'est en... Tout est en plastique. Donc ça fait un peu kitsch mais c'est assez pratique parce que ça casse pas. Je les ai déjà tordues, elles ont déjà sauté et du coup elles n'ont pas cassé. Donc c'est assez pratique. Hop, la box. Alors on m'a posé une question sur l'utilisation du rig sans la crosse. Sans la crosse. Alors je sais pas si par rapport à ta question tu voulais sans la crosse d'épaule ou sans toute la tige. Sans toute la tige, c'est faisable. Mais je pense qu'à la longue, il faut quand même avoir des bons avant-bras pour le tenir. Parce que là, rien qu'avec le 600D, c'est quand même assez lourd. Mais je pense que c'est utilisable parce que tu es assez libre dans tes mouvements. Du fait de la poignée qu'elle porte bien et que le tout reste assez rigide, tu peux quand même aller utiliser ton follow en même temps. C'est jouable. C'est jouable. Moi, je pense que c'est jouable. Après, à voir si tu fais des longs tournages ou autre chose, ça peut être handicapant quand même. Parce que la crosse d'épaule, mine de rien, elle permet de souffler un peu. Hop. Donc bien serrer le tout, dès que ça bouge. Et après, c'est parti, tu peux faire ce que tu veux. Donc crosse qui s'adapte au droitier ou au gaucher. Tu peux la mettre de l'autre côté, hein, ça marche aussi. L'avantage du 600D, c'est qu'il a l'écran qui sort, donc du coup ça s'adapte assez bien. Je pense qu'il est possible d'adapter après d'autres barres avec des T ou des pièces qui doivent se trouver pour aller mettre soit un micro ou soit avec la barre du dessus un micro, un flash. C'est assez personnalisable quand même. En dessous 1, 2, 3, 4 trous filetés pour aller mettre un support, pour aller mettre sur un trépied. Donc diamètre standard, hein, diamètre le même que la vis de serrage pour maintenir l'appareil. 4 trous, voilà. Donc tu peux facilement, on va faire l'essai, tu peux facilement aller mettre le support pour mettre sur ton pied. C'est possible de l'utiliser et de le poser. Et du coup, au niveau du poids, il est assez bien réparti. Bon voilà, ça va pas être évident, j'ai pas envie de tout faire tomber. Mais son centre de gravité est quand même sur la base qui est lourde. Donc au niveau de ton trépied, c'est assez stable. C'est-à-dire que si tu le poses et que tu le fixes ici, si tu laisses la crosse d'épaule, ça amène quand même un poids. Et du coup, la crosse, l'avantage c'est qu'elle est démontable, tu dévisses et tu peux garder le manche. Et du coup, si tu as une rotule, tu peux t'en servir facilement pour orienter ton rig. Ça peut être pratique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc pour l'internaute québécois qui m'a posé la question, je vais le monter sur le pied. À une main, ça va être très pratique. On va trouver ce qu'il faut. Hop. Du coup, on pose dessus. La petite patte. Hop, voilà. Tu vois. Il est monté sur le pied. Moi, c'est pour une très bonne rotule. Je vais peut-être faire des bêtises. Mais du coup, avec la crosse, ça peut permettre de le bouger. Et tu vois, je suis desserré et il est quand même assez bien équilibré. Là, la rotule n'est pas serrée. C'est pas une très bonne rotule, mais pas serrée et il tient. Donc c'est utilisable sur un pied. Autant avoir un bon pied pour le faire, c'est quand même plus pratique.
Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, postez un commentaire. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. J'ai pas eu le temps de faire de gros tournages par manque de temps. J'utilise beaucoup mon Steady pour des rendus pro, enfin pour des rendus événementiels ou autre chose. Petit HD 1000 qui est quand même pas mal. Donc j'utiliserai le rig sur des plans un peu plus sportifs pour des plans de vélo, des choses comme ça. Ça sera pratique. Pour des plans suivis. Sur les essais que j'ai pu faire, c'est quand même assez satisfaisant. Il suffit d'être souple quand même dans ses mouvements avec son corps, d'accompagner le tout et on a quand même un rendu assez fluide plutôt que de juste l'avoir à la main et de sauter. Mais c'est assez pas mal. Je posterai plus tard les essais que je ferai. Voilà. Sur ce, à bientôt. Plus.